suppléance de la marche, ou du moins de recréer des possibilités de pouvoir se déplacer sur quelques pas, de recréer cet aspect de la suppléance. Mais il n'y a pas que ça. Des recherches sont aussi en cours pour voir dans quelle mesure le fait de restituer un pattern de marche, c'est-à-dire de faire se déplacer des patients, et notamment lorsque ces lésions sont incomplètes, c'est-à-dire lorsqu'ils conservent encore des possibilités de motricité, de pouvoir bouger les jambes ou de pouvoir avoir quelques activités volontaires, de pouvoir augmenter. Donc à côté de la suppléance, c'est-à-dire pouvoir remarcher, il y a également la faculté de pouvoir optimiser les performances qui sont résiduelles. Et puis le troisième aspect, le troisième but, ça pourrait être de voir dans quelle mesure le fait de marcher, d'être debout, de mettre son squelette en charge, de pouvoir augmenter son activité à l'effort, pourrait apporter un bénéfice sur l'état physiologique de ces patients sur le long terme, sur l'aspect cardiovasculaire, sur l'aspect métabolique, c'est-à-dire pas prendre du poids, de pouvoir garder des os en bon état, avec une bonne minéralisation. Donc les buts, ils sont trois. C'est la suppléance, pouvoir, en situation de vie quotidienne, pouvoir se déplacer plus facilement. C'est le fait de pouvoir augmenter les performances après une lésion récente. Puis troisièmement, c'est peut-être sur le long terme, améliorer leur état de santé. Et y a-t-il d'autres techniques afin de faire remarcher les patients? Alors, à côté des exosquelettes qui sont en fait des dispositifs mobiles, c'est-à-dire c'est un dispositif avec des orthèses, puis des moteurs qui permettent d'être mobiles, c'est-à-dire passer d'une pièce à une autre sous certaines conditions. Il existe d'autres dispositifs pour pouvoir effectivement améliorer la marche, ou du moins il y a soit les plateformes fixes, c'est-à-dire on installe ces patients-là dans des dispositifs, la seule différence, ce sont des dispositifs fixes qu'on ne peut pas déplacer, notamment sur un couloir de marche par exemple avec un harnais, mais il existe d'autres dispositifs qui ne sont pas motorisés, ce sont des dispositifs plus anciens, c'est uniquement des orthèses, avec des articulations. Le facteur limitant de ces dispositifs était évidemment, c'était des dispositifs qu'on mettait en place pour les patients qui avaient des lésions peu sévères, ou alors, mais avec un coût énergétique qui était important. Donc ce n'est pas le seul dispositif, mais en tout cas, dans le cadre afin de pouvoir associer les trois buts dont je vous ai parlé tout à l'heure, certainement les exosquelettes sont parmi les plus innovants, certainement. Par ailleurs, est-ce qu'un exosquelette est accessible pour tous les patients? Alors là aussi c'est une vraie question parce que on voit que les facteurs limitants de ces dispositifs actuellement, c'est le coût énergétique qui reste quand même important, c'est-à-dire même si on a fait des progrès par rapport aux dispositifs qui existaient avant qui n'avaient pas de moteur, on voit que le coût énergétique reste un point important et donc c'est destiné aux patients qui vont avoir des prédispositions sur le plan énergétique pour pouvoir marcher avec. Donc ce sont les lésions les moins graves, c'est-à-dire lorsqu'on parle de lésions de la moelle épinière, c'est ceux pour qui cette lésion n'affecte pas de façon trop importante la motricité, mais aussi des considérations physiologiques, c'est-à-dire l'âge, d'autres maladies qui font que tous ces patients-là ne peuvent pas y accéder. Et un tel appareil est-il fonctionnel pour la vie de tous les jours? Alors, pour l'instant, on a peu de données. Autant ces dispositifs permettent certaines activités, notamment dans le cadre d'un centre, dans un environnement dédié pour pouvoir marcher, se déplacer sur un certain périmètre. Pour l'instant, ça reste encore en cours de construction pour pouvoir vraiment implanter ça durablement dans l'espace ordinaire de vie. Rentrer chez soi, passer des barrières technologiques, passer un trottoir, de pouvoir monter les escaliers dans certaines conditions, pouvoir être totalement autonome dans les différentes activités élémentaires de la vie quotidienne, ça reste encore un défi à relever. Et combien de temps faut-il pour apprendre à marcher avec un exosquelette en général? Alors, effectivement, ce n'est pas une technique qui, comme ça, se met en place comme on enfile un gilet, où effectivement, il y a toute une phase de préparation, d'acquisition. En gros, pour les patients que nous avons, on considère qu'il faut des délais de 4 à 6 semaines pour vraiment pouvoir se déplacer, pouvoir tourner, pouvoir se mettre debout et s'asseoir. Oui, il y a encore ça. Pour finir, savez-vous si de nouvelles créations intéressantes sont en cours de réalisation? Alors, nous serons peut-être amenés à vous souhaiterez probablement voir un exosquelette, on pourra peut-être plus facilement parler de visu. Les facteurs limitants.
actuellement, donc on a fait